Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il fait un magnifique soleil aujourd'hui, donc ça fait beaucoup de bien. Et voilà, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de guidance et j'avais envie d'en faire une maintenant, donc c'est parti. Je vais commencer par mon oracle, l'oracle H. Alors, est-ce qu'il y a une carte qui va tomber pour débuter ce tirage? En fait, je mets plus de date sur mes tirages parce que ça vous parlera le jour où vous tomberez dessus, en fait, tout simplement. Alors. Là, on en a deux qui ont sauté. On a illusion et on a introspection. Alors, moi ce que j'entends avec ces deux cartes, c'est peut-être qu'on est encore un peu dans des illusions de... comment dire, des fausses croyances, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Il y a encore des fausses croyances par rapport à votre vie, par rapport à vos possibilités. Donc c'est encore présent aujourd'hui, même si vous avez peut-être déjà fait un travail là-dessus. Voilà, il y a encore des fausses croyances qui vous empêchent d'avancer. Donc peut-être que vous n'en avez pas conscience, ou alors que vous en avez conscience, mais que vous ne savez pas comment remédier à la chose. Donc on vous préconise de vous mettre en introspection, c'est-à-dire de vraiment, encore une fois, aller chercher en vous les réponses. Puisque c'est vraiment en faisant ce travail-là, en ayant cet élan-là, que vous aurez les réponses en fait. Donc, dans votre vie actuellement, vous avez encore des illusions sur des situations, des illusions sur la vie en général, des fausses croyances sur ça c'est impossible, ça ne se passera jamais, ça n'arrivera jamais. Mais vraiment là, je ressens au sens large du terme, dans le sens où on perd confiance en la Terre, en le monde, en l'univers, enfin vous mettrez le mot que vous voudrez, mais on se dit non mais c'est pas possible, de toute façon vu le contexte actuel, je pourrais jamais faire ça, vu le contexte actuel, vu la planète, vu l'environnement, vu les catastrophes, vu les énergies, vu tout ça, on va droit dans le mur, voilà, c'est non. Là on nous demande vraiment de garder confiance et de se dire que tout est possible, hein. Encore une fois, j'utilise souvent cette expression, mais c'est bien ce qu'on veut nous dire et répéter, donc c'est que même si on se le dit, on le pense pas assez. Voilà pour ces premières cartes. Est-ce qu'on va en avoir d'autres? Oula. Alors là, j'en ai plusieurs qui ont sauté. On va peut-être pas les prendre, il y en a beaucoup. Bon, alors j'en ai trois encore, donc on va les prendre. On a pollution. Donc pour moi, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous êtes encore dans des illusions. Alors vous, on va dire nous, vous, peu importe. En tout cas, les énergies, c'est ça, c'est le message que j'ai. Dans des illusions et donc des fausses croyances qui vous mettent des bâtons dans les roues et qui vous empêchent d'avancer. Et c'est ça qui vous pollue aujourd'hui, qui en fait empêche des choses de bouger aujourd'hui dans votre vie. Ces mauvaises pensées et ces fausses croyances, en fait, ça fait vraiment une pollution de l'esprit. Et donc on n'a pas l'esprit clair, on se sent pas bien et forcément c'est un frein pour avancer. Solution. Alors, en complément de la carte de tout à l'heure qui parlait de l'introspection, la solution est là en fait. La solution, elle va arriver. La solution, vous l'aurez si vous ne l'avez pas déjà.
parce que parfois on l'a, mais on ne veut pas l'avoir tout de suite. Donc vraiment, interrogez-vous, soyez ancrés, soyez centrés sur vous, posez-vous les bonnes questions, encore une fois sans se triturer l'esprit, parce que le but c'est pas d'activer le mental qui est déjà bien assez présent, mais justement d'essayer de se connecter à son cœur, à son âme pour trouver les solutions. Mais les solutions elles sont là, je ne m'inquiète même pas. Et au vu de cette carte, pour moi il y a aussi une question de foi. Voilà, gardez la foi, alors la foi en ce que vous croyez, hein, bien sûr, mais vraiment essayez de vous tourner encore une fois vers vos croyances pour alimenter votre foi et ne pas perdre la foi. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là. Ici on a réflexion. Alors je pense que ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire s'interroger, être dans l'introspection, mais pas trop dans le mental. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on veut absolument chercher des réponses, chercher des choses concrètes, chercher des... comment on dit bon, en fait, voilà, on vous demande de ne pas mentaliser, mais vraiment de vous centrer sur votre cœur. Alors, moi, je sais que j'ai eu un regain de cette chose-là, cette nuit d'ailleurs, où j'avais le mental à fond qui voulait absolument faire ci, qui voulait comprendre ça, voilà, vraiment trop à calculer, essayer de mettre des choses concrètes dans ma vie, alors qu'en fait, on ne nous demande pas ça aujourd'hui. On ne nous demande pas ça, on nous demande de garder la foi, parce que en effet, il y a des blocages qui sont dus à nos fausses croyances et à nos illusions, mais pas que, hein, il y a aussi les énergies de la Terre actuellement. Donc, gardez la foi. Si rien ne se passe actuellement, continuez à s'interroger sur nous pour s'interroger, c'est pas vraiment le mot que je veux utiliser, mais faire un travail sur nous, être en introspection pour continuer à avancer tranquillement, sans mentaliser, vraiment se connecter à son cœur, à son âme et à faire confiance à la vie. C'est ça, faire confiance à la vie, voilà, c'est ça qu'on veut me dire. Je mets mes pierres, vous me connaissez. Voilà. Avec le mien, ce sera fini. J'ai envie de prendre une carte de celui-ci. Dis-moi que tu m'aimes. Une carte ou plusieurs, bien sûr, comme d'habitude. Je prendrai ce qui viendra. Dis-moi que tu m'aimes. Alors j'aime beaucoup déjà les dessins, le genre, le style, mais aussi j'aime bien parce que c'est pas, on n'est pas dans les princesses là, c'est-à-dire que les messages sont parfois un peu piquants. Et j'avoue que moi j'aime bien ça, c'est-à-dire que j'aime bien me remettre en question. Donc s'il faut me dire les choses clairement, mais je préfère largement, hein, voilà. Des fois j'aime pas qu'on tourne trop autour du pot. Je trouve en tout cas pour ma part que c'est bien plus efficace, même si des fois ça fait pas forcément plaisir. Enfin, en tout cas, moi je vois les choses de cette manière-là. Donc on va voir. Peut-être... on va voir ce qui va sortir. Bon, celle-ci. Passion, désir, sexualité. Alors, justement, j'étais en train de me dire, peut-être que ça va nous sortir une carte en lien avec l'amour. Vous avez un reflet, là, voilà. Mais je ne voulais pas influencer. Bon, ben là, ça nous sort passion, désir, sexualité. Et on a un petit message qui dit c'est trop aimé quand on en meurt. Alors, est-ce que peut-être il y a des personnes qui sont un peu dans une dépendance affective encore? Ça peut être aussi une dépendance physique, hein, bien sûr, ou qui recherchent une espèce de bien-être, bon, je vous dis ce que j'entends, hein, une espèce de bien-être, une espèce d'extase en fait dans les relations amoureuses pour oublier en fait ce qui se passe autour. Une dépendance affective, comme on peut être dépendant à une drogue, ou voilà, bon, c'est un peu extrême, mais peut-être faire attention si vous êtes dans une relation amoureuse de pas être trop dans l'excès. Ou si vous recherchez une relation amoureuse, ne pas mettre la barre trop haut, peut-être aussi. Passion, désir, sexualité. Il y a aussi le fait de rechercher justement peut-être à vivre ça, parce que ce sont de belles énergies. Donc encore une fois, ne pas tomber dans l'excès pour certains, mais pour d'autres, peut-être se réouvrir à tout ça et ne pas se mettre de frein, outre mesure en tout cas. Donc il y a quelque chose avec la passion, voilà, le désir, la sexualité. Faire attention
de ne pas tomber dans l'excès pour certains, et pour d'autres, justement, peut-être s'ouvrir un peu plus à tout ça et profiter de la vie. Profiter de la vie, hein. On nous demande vraiment, vraiment, vraiment ça. Profiter de tous les moments qu'on a la chance de pouvoir vivre, ou les provoquer si on ne les vit pas. Parce que la vie, même si on veut nous faire croire le contraire, elle a plein de choses merveilleuses. On peut vivre plein de choses merveilleuses, même actuellement, malgré tout ce qu'on entend et tout ce qui se passe. Donc profitez de tous ces moments-là, parce que c'est ces moments-là qui vous mettent en joie et qui vous mettent dans de belles énergies et justement qui vous sortent de faux schémas mentaux et qui vous aident à vous reconnecter à votre cœur. Tiens, d'ailleurs, j'ai ce message-là, passion, désir, sexualité. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui vous permet de vivre l'instant avec le cœur, le corps, l'âme, et on n'est pas du tout dans le mental quand on est dans cette situation-là. Enfin, voilà, vous voyez où je veux en venir. Donc, profitez de ça, et voilà, encore une fois, ne pas tomber dans l'excès non plus, pour certains, mais on a vraiment ce côté-là. On dit celle-ci. Paranoïa, folie, tracas. Alors, peut-être justement si on bascule un peu trop dans le mental, ça peut vite dégénérer. C'est-à-dire que peut-être qu'actuellement vous passez une période assez compliquée sur plein de niveaux. On va le répéter, il y a aussi le contexte actuel, les énergies, etc., qui ne nous aident pas du tout. Mais attention à l'excès, encore une fois, on parle beaucoup de ça aujourd'hui, de ne pas être dans les excès, pour devenir voilà, paranoïa, folie, tracas. Bon voilà, ne pas trop se tracasser la tête. Voilà, je le prends vraiment pour moi aussi, parce que j'ai des moments où ça revient à fond et c'est hyper désagréable. Vraiment, c'est très dur, donc ne pas tomber dans le mental excessif qui voilà, nous rend complètement à essayer de tout analyser, à essayer de tout comprendre. En fait, on ne peut pas à aujourd'hui comprendre. Donc ça, il faut l'accepter. Et la vie d'ailleurs, c'est ça, on ne comprend pas tout et il faut lâcher avec ça. Il faut lâcher prise et se dire, bon mais d'accord, j'aimerais bien trouver des solutions, j'aimerais bien comprendre pourquoi j'ai ci mais pas ça, pourquoi il se passe ci mais pas ça, pourquoi elle a ci mais moi j'ai ça, pourquoi dans ce monde il se passe ça et qu'est-ce qu'on peut faire. Bon là aujourd'hui, à nouveau je le dis, on ne nous demande pas ça et de toute façon ça nous fait tomber voilà, dans une paranoïa qui nous met dans des illusions, dans des faux semblants, dans des... qu'est-ce que j'ai disais tout à l'heure, j'ai perdu l'expression. Bref, on se met des bâtons dans les roues tout seul avec ce fameux mental qui pédale en permanence et qui peut nous faire tomber dans cet excès-là. Et j'ai un côté poker face là. Ne faites pas semblant non plus. Ne faites pas semblant que tout va bien si c'est pas le cas. Il n'y a pas d'intérêt en fait. Hein. C'est plutôt accepter le fait que ça n'aille pas bien, même auprès de vos amis ou de vos proches. Hein, on est tous humains, on a tous des moments où ça va, des moments où ça va pas. Actuellement, on a beaucoup de gens qui ne vont pas très bien, donc en plus, voilà, hein, pas de culpabilité ou quoi que ce soit, encore une fois. Mais ne pas faire semblant, ça sert à rien. Dites-vous, bon, mais ok, voilà, j'ai le mental à fond, comment je peux faire, etc. Mais ne pas faire semblant. Voilà, j'entends ça. Ne faites pas semblant, voilà. Pour vous, déjà, soyez honnête avec vous-même, et puis soyez honnête aussi avec vos proches, quoi. Donc j'entends que c'est fini pour cet oracle-là. Je vais prendre... Tiens, j'ai envie de prendre celui-ci. Alors celui-là, c'est pareil, le peu de fois où je l'ai utilisé, parce que c'est vrai, je l'ai pas beaucoup utilisé. On va pas dans la dentelle, hein, on va pas dans... Je vous le brosse dans le sens du poil. Alors peut-être qu'on a besoin de ça aussi, hein, d'être un peu secoué. Et pas câliné. Des fois, il y a des tirages tout doux, et des fois, il y a des tirages qui le sont peut-être un peu moins. Alors, une qui a sauté. Épreuve. Alors, moi, ce que j'entends et je vois dans cette carte, c'est que justement, l'épreuve du jour, l'épreuve du moment, c'est la foi. On teste notre foi. Gardez la foi
Alors, il n'y a pas forcément une connotation religieuse, comme il y en a qui le disent. La foi, c'est l'espoir, c'est la flamme qu'on a en nous, c'est la vie. Donc, vraiment, l'épreuve aujourd'hui, elle est là. Lâcher ce mental et avoir une foi inébranlable. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe dans la vie en général, dans ce monde, dans votre vie, dans votre entourage, à l'intérieur de vous, parce qu'on est remué de tous les côtés, hein, que ce soit intérieurement ou extérieurement, gardez la foi. Ancrez-vous, restez centré. Alors forcément, il y aura des moments où ce sera plus compliqué, des moments où ce sera beaucoup plus que d'autres, mais voilà, l'épreuve, elle est là. Dites-vous ça, mon épreuve aujourd'hui, elle est là. Gardez la foi, être dans la joie le plus possible, les belles énergies. Donc faites des choses dans votre vie qui vous font vibrer haut. Je sais pas, écouter la musique, danser, aller marcher dans la nature, faites de la couture, je sais pas moi, tout ce qui vous fait vibrer en fait, qui vous donne envie et qui vous mette dans des dans une joie en fait, faites-le, faites-le, ça va vraiment vous aider en fait à passer cette épreuve-là et à garder vraiment ces belles énergies. Je croyais qu'il y en avait une qui avait sauté. Non. Erreur. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez pas très bien parce que vous faites un peu le bilan des erreurs que vous avez faites dans votre vie. Ou alors, peut-être que vous vous questionnez si actuellement vous n'êtes pas dans l'erreur. Encore une fois, ça rejoint la carte précédente. Gardez la foi. Arrêtez de mentaliser. Arrêtez de trouver des solutions. Arrêtez de trouver des explications. Là, vraiment, on n'est pas dans l'erreur en fait. Votre mental essaye de vous faire croire que vous êtes dans l'erreur ou essaye de vous replonger dans d'anciennes erreurs. Erreur, encore une fois, pour moi, on choisit un chemin ou on en choisit un autre. Est-ce que vraiment c'est une erreur? En tout cas, c'est un parcours de vie. Mais, encore une fois, ne tombez pas dans la paranoïa ou les tracas à outrance en vous disant j'ai fait une erreur, j'ai fait des erreurs, voilà les erreurs que j'ai fait dans ma vie, ou voilà actuellement je suis encore dans l'erreur. Non, ne mentalisez pas. Vraiment, concentrez-vous sur votre cœur, sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vibrez, sur votre intuition. Ce qu'on me dit aussi, le plus important, c'est l'intuition. La foi et l'intuition, ça revient au même plus ou moins. Enfin, je veux dire, on a tout en nous et cette intuition, on l'a tous. Donc, concentrez-vous sur votre cœur et ne pas tomber dans ce schéma ou dans ces questionnements actuellement de bilan de nos erreurs ou de nous dire on est dans l'erreur. Non, non, non. Ça, c'est le mental qui essaie de vous tirer vers le bas. Donc, on n'en veut pas. Un mental qui nous tire vers le bas, on va s'en passer. Hein. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de prendre celui-ci. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je le dis, je le répète, je ne sais pas lire les tarots, donc moi mes tarots je les lis comme des oracles. C'est-à-dire que une carte se présente à moi et je vois, déjà il y en a une qui se retourne, à chaque fois celui-là il parle énormément. Donc je vois le message tout simplement que ça m'inspire. Voilà. Et le message est là, peu importe, tarot, oracle. Alors on a celui-ci, ce personnage. Alors je vois quelqu'un qui est un peu sur ses gardes en fait, qui se défend, mais qui n'est pas dans l'attaque. Hein. Là on est plus dans la défense. Oui, peut-être que vous essayez actuellement de vous protéger. Peut-être que les énergies actuelles sont tellement compliquées, que ce soit encore une fois à l'extérieur ou à l'intérieur, que vous vous protégez. Après là je vois pas ça du tout du côté surprotection. Là on est plus dans... voilà, vous essayez quand même de vous protéger certaines choses parce que, encore une fois, on ne comprend pas trop ce qui se passe à l'extérieur, en nous, on ne sait pas où on va et bon, on essaye un peu de se protéger quand même de tout ça, quoi. Mais c'est plutôt une bonne chose, là, pour le coup, je le sens comme ça. Vous avez raison, il faut se protéger un peu aussi des énergies extérieures ou de ses propres énergies négatives. Voilà, essayez de trouver des moyens de vous protéger, de vous éloigner peut-être
temporairement ou définitivement de certaines personnes ou de certaines situations qui vous justement ne vous mettent pas dans de belles énergies, puisque aujourd'hui on vous demande vraiment de vous concentrer là-dessus. Donc vous avez raison de penser à ça, vous protéger, c'est important. Alors on va voir avec celui-ci encore. Alors deux ont sauté. On en prend une par une, celle-ci. Le magicien. Le magicien. Le magicien. Moi, j'ai l'impression que je vois quelqu'un qui prépare quelque chose. C'est comme si, en fait, il fabriquait... moi, j'entends ça, enfin, je perçois ça, une potion. C'est comme si, en fait, pour être bien dans votre vie, il faut que vous fabriquiez votre propre potion. Je m'explique. Votre propre petit rituel. Justement, par rapport à la carte précédente, un petit rituel de protection, par exemple. Si c'est ça qui vous tracasse un peu, ou si ça vous rassure de le faire, et en soi, vous avez raison. Donc, je sais pas, par exemple, vous mettre un petit rituel. Le matin, avant de me lever, je fais une petite prière dans mon lit de 5 minutes pour remercier l'univers voilà, de certaines choses. Ou vous lever et mettre en priorité vos pierres de protection. Enfin voilà, vous mettre en place un petit rituel en fait journalier qui va vous permettre de vous sentir bien. Donc un petit rituel de protection, par exemple quelques exercices physiques pour se mettre en forme, une tisane de plantes médicinales qui va nous aider si on est angoissé, stressé, fatigué ou autre. Voilà, essayez vraiment de mettre en place son propre petit rituel personnel qui fait du bien. Moi, je sais que j'ai mis ça en place il y a un petit moment et que ça me fait énormément de bien. Des fois, on n'a pas envie de se lever, des fois, on ne sait pas pourquoi on se lève, des fois, on a à peine un œil ouvert, on n'est déjà pas bien. Donc, c'est pas toujours facile de trouver la motivation de se lever. Donc, moi aussi, je me suis mis en place un petit rituel voilà, de protection, c'est vrai, déjà. Et un petit rituel aussi d'exercice physique, un petit rituel de création, parce que pendant longtemps, j'avais laissé la création de côté, en me disant de toute façon, ça sert à rien, ça va pas m'apporter de l'argent, ça va pas m'apporter grand-chose. Et c'était complètement une erreur, tiens, pour le coup. En tout cas, c'est quelque chose que je devais comprendre, et j'ai compris qu'en fait, c'était totalement faux, dans le sens où ça me fait tellement de bien quand je suis en train de créer, que je me mets dans des énergies, mais vraiment magnifiques, et même ça me permet de me sentir mieux physiquement. Donc, essayez de trouver voilà, toutes ces petites choses qui vous permettent de vous sentir bien, une petite balade en forêt, aller ramasser des fleurs, je ne sais rien. Vous savez mieux que moi d'ailleurs. Donc mettez-vous en place voilà, des petits rituels comme ça. L'autre c'est... Ah ben voilà. Alors moi je vois vraiment la difficulté que c'est. Je le sais, j'en suis consciente. Je pense que beaucoup on est conscient que c'est une bête à dompter. Hein. Notre mental est une bête à dompter. Regardez. Mais on voit ce personnage qui arrive vraiment à en fait l'apprivoiser, apprivoiser son mental. Il ne faut pas le combattre le mental, il ne faut pas le fuir, mais il faut l'apprivoiser. C'est-à-dire qu'on est fait, l'être humain, de toutes ces choses-là, le corps, l'esprit, le mental, l'âme, le cœur. Bon voilà, on ne va pas faire un cours là-dessus. Mais en tout cas, le mental est là et il sera toujours là. Et heureusement qu'on l'a aussi ce mental. Hein. Donc il ne faut pas l'ignorer, le repousser ou se battre avec lui. Mais justement, l'apprivoiser. Et se dire, bon d'accord, moi je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Bon, ben, c'est comme ça, je suis comme ça. Comment faire pour des fois couper un peu du mental? Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en place tous les midis à ma pause, je vais me faire 5 minutes de méditation. Ça va me permettre de lâcher ça au moins 5 minutes et peut-être refaire la même chose le soir. Enfin voilà, vous mettre en place des petites choses comme ça qui vont vous permettre de vous sentir bien et de vivre en harmonie, j'ai envie de dire, avec ce mental. J'aime beaucoup. Je vais la mettre ici. Voilà, qu'est-ce que je vais prendre de plus? J'ai envie de prendre un petit message du petit oracle des anges.
un ou plusieurs, bien sûr. Alors, je suis contente, j'ai pas dit j'adore, ou je sais plus qu'est-ce que je dis tout le temps. Mais bon, allez, je le dis une fois quand même, j'adore ce tirage. Ah, celle-ci. Inconnu. Tiens donc. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. J'adore encore une fois. Pardon, je le dis, mais parce que c'est tellement la conclusion qu'il fallait, quoi. C'est-à-dire, n'aie pas peur de l'inconnu, garde la foi. On ne sait pas où on va dans cette vie, encore moins de nos jours. Donc, ayez confiance, arrêtez de vous questionner sur l'avenir, sur tout ça. On n'a pas les réponses de toute façon. Donc, gardez la foi, n'ayez pas peur de l'inconnu. Temps d'exploration intérieure, mais c'est ce qu'on a dit aussi en premier, l'introspection. Ce qui va vous permettre de vous transformer, de transformer vos pensées, de mettre de côté vos illusions. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà, ayez foi, ayez confiance, de nouveaux horizons vont se présenter. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura fait du bien. Et je vous dis à bientôt.